bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de pas mal de choses, un petit peu de la suite de la saison, de la suite un petit peu ce qui s'est passé en entraînement ces dernières semaines, ces derniers mois, les dernières courses que j'ai pu réaliser, les prochaines courses qui vont arriver, et puis un petit peu voilà, toute l'actualité autour de l'entraînement et du trail de mon côté. On se retrouve rapidement pour le premier sujet. Le premier sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la Maxi Race qui a eu lieu donc, autour du lac d'Annecy. J'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir un dossard gratuit. Je remercie encore Malo pour son dossard. Donc une course qui est assez demandée. Les dossards partent assez rapidement. Le problème un petit peu avec la Maxi Race, c'est Annecy. Donc, beaucoup de monde autour du lac et puis beaucoup de demandes, donc les dossards sont quasiment pris en 1 heure, même pas en 30 minutes, donc j'avais pas eu de dossard. Là j'ai eu la possibilité d'avoir un dossard gratuit du coup sur la Maxi Race Experience. Donc c'est le demi-tour du lac, ça fait à peu près la distance marathon, 44-45 km. Et puis donc on part du bout du lac pour arriver voilà, au niveau du petit port là, donc une très belle course. Alors le problème avec la Maxi Race, c'est souvent la température, il fait très chaud, c'est les premières chaleurs, donc on n'a pas le temps vraiment de s'habituer, et c'est vrai que j'ai un entraînement qui est assez léger voilà, depuis quasi 1 an, hein, donc forcément ça a été compliqué. J'ai fait un départ, voilà, je vais vous mettre un petit peu ce que j'ai réalisé, un départ assez prudent autour de 4,20 au kilomètre. J'étais très loin, hein, de toute façon j'avais vu en termes de favoris, j'avais la 60e position en termes de favoris, donc je visais possiblement à peu près voilà, ça. Au départ je suis dans les 50, 60e, et puis rapidement je vois les gens devant qui vont très vite. Il y avait des assez gros noms avec plus de 800 de cotation. Évidemment l'objectif c'était pas du tout de les suivre. J'avais fait une reco quelques semaines avant avec Damien et Valentin sur cette Maxi Race. On avait vu que la fin était surtout très compliquée et très difficile pour monter au Verrier, une grosse montée. Et puis voilà, cette course elle a débuté assez tranquillement de mon côté, et puis dès la première bosse j'ai senti que c'était assez poussif, je respirais assez fort, j'avais du mal musculairement. On bascule en haut avec une belle descente, j'étais dans un bon groupe que je perds un petit peu, donc ça c'était un petit peu pénible pour moi. Et puis au niveau du chalet Lope là, c'est compliqué, grosse déshydratation, gros coup de chaud. J'avais quand même pris pas mal de flasques sur moi, parce que j'avais pris 3 flasques de 500 ml. J'en ai rempli 2 au premier ravito, et malgré ça, gros coup de chaud, mal de ventre. J'avais une stratégie nutritionnelle un peu différente avec des produits NAC que pourtant j'avais testé à l'entraînement, mais là qui sont pas passés du tout. Je pense que c'était pas pour moi. Pas mal d'erreurs au global, que ce soit sur l'entraînement avant. J'étais pas du tout prêt pour cette course, c'était vraiment une course tranquille, mais j'ai même pas pu la finir. Abandon au kilomètre 20. Donc avec un autre concurrent, et puis on est rentré un peu au bercail sur Annecy, et puis voilà, vraiment déçu parce que c'était une course que moi je voulais finir dans un top correct, et puis voilà, c'était pas possible. Pour les 2 acolytes qui m'ont accompagné, Damien finit difficilement avec des grosses chaleurs, et puis Valentin qui avait une douleur au genou et qui avait eu pas mal de soucis, il a pas pu finir, c'était pas du tout son objectif. Il a surtout un tour en vélo très prochainement, donc ça n'a pas pu faire. Il y a eu beaucoup d'abandon sur cette course, et puis voilà, du coup c'est une course que je finirai pas. Je voulais pas m'abîmer pour le reste de la saison, surtout que cette saison c'est vraiment une reprise, et le but c'est pas se blesser, donc l'accident a laissé encore des traces, et il faut que je travaille là-dessus. Donc voilà un petit peu la Maxi Race qui s'est pas passée au mieux. Le deuxième point que je voulais vous parler, c'est que j'ai eu l'occasion de partir quelques jours du coup un petit peu à l'étranger pour pas mal de raisons, et puis j'ai décidé de me tester, ce qui va permettre de travailler après sur la suite de l'entraînement. Donc le plus haut sommet de Crète, c'est le mont Ida, donc c'est un joli sommet qui est un petit peu perdu au centre entre guillemets de l'île. Je vous mettrai quelques images et puis la position exacte. Je
Je voulais faire le FKT, donc en gros les FKT c'est les records d'ascension en off en général, donc c'est pas une compétition, c'est chacun part d'un point et essaye de monter le plus rapidement possible. Il a fait très très chaud et voilà, j'étais pas du tout entraîné pour faire le FKT, hein. Le but c'était vraiment de me tester et de faire le meilleur temps. Donc le problème un petit peu en crête, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux et puis quand on connaît pas le chemin et qu'on fait un peu à bloc, c'est compliqué de se repérer. Donc je me suis un peu perdu. Du coup j'ai pas pu faire le Mont Ida parce que en fait j'ai vu un cairn et du coup je suis allé tout droit et je suis pas allé à droite. Donc j'ai pas pu faire le FKT donc, du Mont Ida, j'ai fait le FKT du mont juste à côté, donc Écolac qui doit être le deuxième plus haut sommet de Crète. Je suis passé par un endroit qui a été où en fait on n'est que 2 à être passés, je vous mets des images. On n'est que 2 à être passés, donc forcément j'ai le FKT mais qui est pas vraiment en fait un FKT parce que bon, on est très peu à l'avoir fait, même si parfois dans certains records comme ça bon, il y a très peu de personnes qui l'ont fait parce que c'est très technique. Là, pas du tout, c'est juste qu'il n'y a pas grand monde. Donc, je monte ce sommet en 46 minutes. Donc voilà, il y a 3 km 5 pour 850 mètres de dénivelé dans les cailloux. Et puis, du coup, j'ai fait une partie donc, du Mont Ida. Et sur ce segment-là, moi, je passe en 36 minutes. En sachant que le top 4 il est en 36 minutes 03, donc je suis à 30 secondes du top 4 et par contre je suis à 5 minutes du top 1 qui est un grec que je connais pas mais qui l'a fait quand même sur une sacrée allure, donc voilà, 7ème meilleur temps sur en tout cas la première partie, 36 minutes pour un kilométrage de 2,7 km et presque 700 mètres de dénivelé. Donc avec une pente moyenne voilà, d'à peu près un peu plus de 25%. Donc voilà ce qui s'est un peu passé là-bas. Donc ça permet d'avoir un référentiel qui montre qu'en montée, bon voilà, il y a moyen de s'améliorer en sachant que je n'étais pas du tout préparé, j'étais un peu en vacances là-bas, donc c'est pas vraiment réel en termes de mon niveau, c'est loin de mon niveau que j'avais il y a quelques années, mais voilà, le but ça permet quand même de faire un top 10 sur un segment qui est quand même assez populaire et puis un record sur le Mont Écolac. Si des gens passent en crête, n'hésitez pas à me le piquer. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé ces dernières semaines. La suite aussi un petit peu, je voulais vous parler entraînement donc, et puis course à venir. Je vais faire donc un petit bloc d'entraînement voilà, de 2 semaines, allez 3 semaines au global. Donc là il y a déjà une semaine qui est passée, on attaque les 2 dernières semaines pour aller faire le marathon de Zermatt. C'était une course qui n'était pas forcément prévue mais l'année dernière il y a eu des gros problèmes à Zermatt où il y a eu voilà, des énormes crues, des éboulements. Malheureusement, du coup, le marathon de Zermatt a été annulé. C'était une course où j'avais un dossard offert et cette année, du coup, ils décalent les inscriptions. Donc, j'ai un dossard offert. Donc, évidemment, vu le prix du dossard là-bas en Suisse qui est assez cher, j'y retourne pour plutôt finir la course, en sachant que je pense que c'était la course que j'avais préférée. En finissant 3ème de ma catégorie et 20ème au général, en sachant que c'est une course internationale. En termes de cote, ça cote très mal, mais j'avais quand même fait un beau classement et j'étais pas allé sur le podium parce que j'avais pas l'info de mon résultat en catégorie. Cette année, normalement, je suis toujours dans la même catégorie, donc j'espère refaire possiblement podium dans ma catégorie. Et par contre, je pense que ce sera pas possible parce que maintenant c'est support des Golden Trail, donc je pense qu'il y a plein d'athlètes de haut niveau qui vont venir et je ferai pas du tout le même résultat voilà, que les autres années. Donc finalement j'y vais un peu pour le plaisir. J'avais fait 4 heures, je crois 0,5. L'objectif ce serait de faire 4 heures en sachant que j'avais fait un super début de course il y a 2 ans du coup. Mais j'avais totalement craqué sur la fin, donc voilà, j'espère pouvoir faire une belle course. L'ambiance est dingue là-bas et c'est une course totalement en montée, on arrive à plus de 3000 mètres. Le deuxième élément que je voulais parler autour de cette course, c'est la chaussure que je vais utiliser. Je trouvais ça assez intéressant de vous en parler.
C'est une chaussure, je pense honnêtement, qui est unique au monde. Donc c'est une one of one, comme on appelle ça dans le monde de l'automobile. Mais là c'est pour une chaussure. C'est la Hoka Rocket X, donc ça, il y a pas mal de monde qui l'a. La particularité de cette chaussure, c'est que je l'ai obtenue par quelqu'un qui bossait chez Hoka. C'est une chaussure, donc normalement il y a une plaque carbone dans cette chaussure là. Là c'est une plaque en plexi, donc elle est unique, il n'y en a pas d'autres, il y en a peut-être eu d'autres, et en plus de ça elle est ressemblée en Vibram. Donc bon, je pense que c'est vraiment une one of one, et elle a été vraiment ressemblée par Vibram en light base, donc c'est une chaussure assez unique, et du coup c'était une chaussure que j'avais eue donc sans la semelle Vibram, et c'était une chaussure un peu d'entraînement, donc elle avait servi pas mal de fois, elle était assez abîmée au niveau de la semelle, donc j'ai rajouté cette semelle là que j'ai envoyé la paire chez Vibram et ils m'ont fait ça. C'est vraiment une chaussure assez dynamique, mais c'est quand même beaucoup moins raide parce que il y a une plaque en plexi, et puis il y a quand même une semelle en supplémentaire, donc ça rajoute de l'amorti. C'est la chaussure que je vais utiliser pour le marathon de Zermatt, parce que le marathon de Zermatt il est quand même très roulant. C'est un trail, mais ça se court beaucoup, et voilà ce que je vais utiliser pour la course, donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. L'aspect que je voulais vous parler aussi, que je trouvais assez intéressant, c'est le choix de cette course. Ça arrive donc comme je vous ai dit, le premier week-end de juillet. Juste après, j'ai enfin eu la date, je vais me faire opérer de la cloison nasale suite à mon accident de juillet dernier. Je vais avoir 2 opérations, une le mardi, donc 2 jours après la course, et puis une le vendredi pour retirer entre guillemets ce qui a été fait le mardi, et puis ça va faire une semaine un peu off, et du coup ça tombe pile après la course, donc de toute façon j'aurais fait une semaine off, donc ça tombe plutôt bien, et puis ça permet de faire encore une semaine de repos, et puis vraiment d'attaquer après l'objectif que j'ai en septembre, en sachant que c'est un objectif qui est ambitieux, et je pense peut-être annuler cette course. C'est le Wildstrubel, donc course aussi en Suisse, qui est un 80 km, donc un 100 km référencé by UTMB, et en fait qui permet du coup d'avoir un indice de base valide et pour faire la TDS. Je pense que c'est trop ambitieux, c'est trop rapide, surtout que j'ai pas mal de problèmes de santé. Le but c'est de recourir un peu tranquillement et essayer de revenir à mon niveau d'avant, avec toutes les galères que j'ai enchaînées, mononucléose, zona, blessure au dos, et puis du coup accident, c'est lié les 2 éléments. Donc j'espère pouvoir revenir et puis faire cette course en tout cas de Zermatt, et puis je verrai le Wildstrubel, en sachant qu'à partir de l'opération je vais être accompagné par un coach. Je pense que j'en ai vraiment besoin, donc pour l'instant je vous donne pas son nom parce que c'est pas forcément intéressant, et puis on va faire un mois de test ensemble pour voir comment ça va se passer. Je suis assez content de travailler avec lui, parce que des coachs avec qui je voulais travailler, il y en avait qu'un, et c'était lui, donc il a accepté de me suivre. On a fait une visio ce matin, donc je suis très content. On vient un peu du même milieu, et lui c'est vraiment une pointure dans son domaine, donc ça va être super de se faire entraîner par ce gars-là. Et puis je vous ferai un retour si jamais ça continue, et puis je vous dirai si le Wildstrubel on le fait, parce qu'un 80 km alors que déjà un 40 ça me paraît gros, peut-être qu'on annulera pour faire une autre course à la place en septembre ou en octobre, on verra. Je vais lui laisser un peu les cartes en main, en tout cas en juillet-août, et puis en fonction de ce qu'il dit on annulera en fonction des sensations, pour éviter d'aller sur une course et de se dégoûter de la distance. En tout cas là, la prochaine course c'est le marathon de Zermatt, et puis je vous enverrai un peu des informations sur cette course prochainement, et puis en espérant que ça se passe bien. Donc voilà, on se retrouve sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai publié récemment un test de la marque Norda, vous avez pu voir la 001. J'ai publié un autre test qui devrait arriver, la 005, donc je vous invite à aller la voir, je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis la prochaine vidéo après qui suivra, ce sera les actualités du mois dernier, faut que je travaille dessus, elle sortira normalement juste après celle-ci, donc voilà, allez la voir, pensez à regarder les vidéos si elles vous intéressent, et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!